Sur la question d'un de vos camarades qui a été posée concernant les prêts garantis par gage immobilier. Simplement, lorsqu'un prêt accordé à un tiers est garanti par un bien immobilier suisse, par une cellule hypothécaire, on considère que les paiements des intérêts de ce prêt est soumis à l'impôt à la source en raison du rattachement économique. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Pourquoi un rattachement économique? C'est parce que vous avez obtenu une cellule hypothécaire mise à charge d'un bien immobilier se trouvant en Suisse. Et c'est ce rattachement qui lie le bien immobilier avec la dette qui fait que les intérêts payés sur cette dette seront soumis à l'impôt à la source. D'accord? Donc, évidemment, il faut être très prudent à ceci parce que ça peut générer des fois des impôts que les gens oublient de le faire. Et c'est le débiteur des intérêts qui doivent s'annoncer et payer l'impôt à la source. Parfait. Donc, sur le revenu de la créative dépendante, évidemment, vous avez les frais professionnels. Les frais professionnels qui peuvent être déduits doivent avoir un lien de connexité entre le revenu que vous réalisez et les frais. Et peut être un lien direct ou un lien économique. Donc, les liens directs qu'on peut avoir en général pour réaliser un revenu d'une créative dépendante, c'est simple. Vous avez les frais de transport, les frais de repas, puis tout autre frais professionnels qui sont nécessaires à réaliser ce revenu. Donc, en général, les frais de transport ou les frais de repas sont déterminés de manière forfaitaire par la loi ou par les cantons suisses. Par contre, les autres frais professionnels qui peuvent englober une chambre privée, vêtements, livres, ouvrages, abonnements professionnels, etc. Si les frais effectifs sont supérieurs aux 3% dans le cas du canton de Vaud, vous pourrez demander les frais effectifs. Pour autant que ces frais effectifs sont un lien direct avec le revenu réalisé ou un lien économique. Sinon, ces frais ne sont pas déductibles. Quels sont les frais, comme je l'avais dit? Les frais de déplacement nécessaires, les frais de repas. On parle bien les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile. Ça signifie que la déduction des frais de repas que vous invoquez, c'est pour autant que vous ne mangez pas au domicile, mais que vous mangez à l'extérieur du domicile. Si vous mangez au domicile ou que vous pouvez rentrer à votre domicile, à ce moment-là, les frais de repas ne seront pas admis. Également, le tribunal fédéral a dit que des frais de déplacement, si vous êtes à moins d'1 kilomètre ou 1,5 km de votre lieu de travail. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Les frais de déplacement peuvent vous être refusés parce que le tribunal fédéral considère que lorsqu'on est à moins d'1 kilomètre de son domicile, du lieu de travail, les frais de transport ne se justifient pas. Donc, c'est-à-dire que vous avez le risque que le fisc vous refuse ça en raison de la proximité entre votre lieu de domicile et le lieu de travail. Et les autres frais professionnels, comme je l'ai dit, vous pouvez invoquer les frais effectifs si pour autant les frais effectifs sont plus élevés que le montant forfaitaire et que les frais effectifs ont un lien direct. Revenu lucratif d'indépendante, c'est quoi? C'est tout simplement tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise. La notion d'emploi et d'exploitation d'une entreprise est large et vague. Donc, ça peut être de la petite activité de vente de train à la grande activité ou exploitation d'un commerce, etc. Donc, activité indépendante, on le dit bien, ça peut être commercial, industriel, artisanal, agricole, sicole, et même les activités de profession libérale. Donc, ça veut dire notaire, avocat, médecin. Et comme vous le savez, comme je l'avais dit, le revenu de l'indépendant, il est également déterminé selon le principe de la théorie de l'accroissement du patrimoine. Donc, tout accroissement du patrimoine est considéré comme un revenu indépendant. Le revenu indépendant, en général, il se détermine en fonction de l'état de sa fortune en l'année N- et l'année N. Toutefois, l'indépendant devra quand même déposer des comptes. La loi le demande. Il doit déposer des comptes en généralement chaque année, même l'année de l'exercice. S'il n'y a que 3 mois ou 6 mois d'exercice, il doit déposer des comptes d'une activité indépendante chaque année, à l'exception si les cantons ont une pratique ou non différente sur l'établissement ou non des comptes d'une activité indépendante. Le principe de la loi dit que tout indépendant doit déposer des comptes chaque année.
Évidemment, tout actif vendu et appartenant à la fortune commerciale de l'activité indépendante, le gain réalisé à la différence des biens vendus appartenant à la fortune privée qui était un gain capital exonéré, tout bien vendu appartenant à la fortune commerciale, cela est considéré comme un gain imposable, donc soumis à l'impôt sur le revenu, de plus à l'AVS. Qu'est-ce qu'on entend par une activité indépendante? Alors, le fisc et la pratique a défini un certain nombre de critères qu'il faut remplir pour pouvoir se qualifier d'indépendant. Donc, déjà, il faut avoir une organisation propre et librement choisie. Il faut que vous êtes reconnaissable vis-à-vis de l'extérieur, qu'il y ait un but lucratif, qu'il y ait une contribution de travail et de capital, que l'activité soit exercée de manière systématique, pas de manière unique, et le plus important de tous, le but de réaliser un profit. Ces critères ne sont pas cumulatifs. Il suffit que l'un des critères soit rempli. En général, celui qui est souvent rempli. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. C'est le but de réaliser un profit. En général, si vous faites une activité indépendante, c'est pour réaliser un profit. Évidemment, toute activité indépendante ne signifie pas que il est qualifié d'indépendant. On verra la définition de oui ou non. En général, une activité indépendante doit vous permettre de subvenir à vos besoins. Si vous faites un bénéfice et puis que ce bénéfice ne permet pas de subvenir aux besoins de la personne, on ne va pas considérer ça comme une activité indépendante, mais comme une activité hobby. Et cela vaudra également pour une activité en perte. Donc, comme je disais, pour une activité indépendante, pour faire un peu la distinction entre fortune privée et fortune commerciale, la pratique et la loi définit clairement qu'un bien qui est qualifié de commercial doit être utilisé de manière prépondérante à l'activité indépendante. Il n'y a pas de mix ou de 50%. C'est soit de manière importante, ça veut dire si le bien il est utilisé à 51%, le bien il est commercial et non privé. On ne peut pas avoir les deux affectations. Il peut en avoir qu'une seule. Évidemment, si pour avoir une fortune commerciale, il faut avoir une activité indépendante et que ce bien serve à l'activité indépendante. Sinon, il n'y a pas de fortune commerciale du tout. Et dans le cas d'une activité indépendante, on appelle des biens mixtes. Mixte, ça veut dire quoi? Qui peut avoir un usage autant privé que commercial. On appelle ça les biens alternatifs. On verra un peu plus loin quels sont ces biens alternatifs. Pour définir si un bien appartient à la fortune commerciale, il y a différents critères que la jurisprudence du tribunal fédéral a cités. Il y a la nature du bien. Donc, évidemment, si vous êtes agriculteur et puis vous avez un tracteur, on devine de facto que le tracteur il est lié à l'activité agricole. L'origine des fonds, est-ce que les fonds viennent de l'activité qui a permis à acheter le bien ou il provient de votre fortune privée? Raison de l'acquisition, si vous achetez un tracteur, la raison c'est que vous en avez besoin dans votre activité agricole. Fonction économique et technique d'un bien, ce n'est pas forcément d'un point de vue juridique la qualification du bien, mais c'est l'approche économique et technique qui est primordiale. Le fisc va principalement regarder ce critère. C'est le premier critère qui est primordial. Le deuxième, le traitement comptable, comment il est traité. Vous pouvez très bien avoir des biens privés qui figurent dans un bilan d'une activité indépendante, mais ils ne touchent pas le PP, donc le compte résultat. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Et ce n'est pas parce que le bien se trouve dans les comptes de l'activité indépendante qu'on peut encore dire qu'il est commercial. Il y a des éléments qui doivent permettre de le dire. Par exemple, si par hasard, s'il était privé, vous l'avez mis dans votre activité indépendante, puis que vous avez amorti ce bien, puis qu'il n'a jamais servi dans votre activité indépendante, au vu du traitement comptable et du fait que vous avez amorti l'immeuble, on considérera que c'est un bien commercial. Et après, on verra les incidences. Traitement fiscal, élément aussi primordial vis-à-vis des autorités fiscales, de savoir comment le bien est traité, permet de déterminer sa qualification. Utilisation du produit est un élément aussi intéressant parce que si vous vendez un véhicule pour en racheter un autre, on verra que c'est un remploi et cette volonté de remplacer un bien par un autre peut amener en finalité les éléments de la qualification de commercial. Volonté et appréciation du contribuable, ça c'est le deuxième point qui est important vis-à-vis du fisc. Quelle est la volonté du contribuable pour ce bien?
j'ai acheté un tracteur, c'était dans le but de mon activité agricole. Si j'achète une voiture et que cette voiture, elle ne sert pas à mon activité, la volonté est de dire que ce bien, il est privé et non commercial. Ces deux points, la fonction économique et technique, plus volonté et appréciation du contribuable, sont les deux éléments les plus importants pour la qualification d'un bien. Et ce sont ces éléments-là qui sont déterminants en général. Les autres restent des éléments qui peuvent servir à déterminer la qualification, mais principalement, c'est la fonction économique et technique et la volonté et l'appréciation du contribuable qui est prédominant dans le jugement d'un bien. Biens alternatifs, c'est lesquels? On a la liquidité, argent liquide, titres, immeubles et participations.